Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Marvel Crisis Protocol, le jeu de figurines dans l'univers de Marvel. Salut, moi c'est Dan alias Skullgrim et aujourd'hui je vais jouer l'affiliation de la Cabale. MCP pour Marvel Crisis Protocol est un jeu d'affrontement en 1 versus 1 où une partie va durer maximum 2 heures. Et dans ce jeu, chaque joueur va contrôler entre 3 et 6 figurines. On est donc sur un jeu d'affrontement de 1 versus 1. Là, on va faire une partie avec le contenu de la boîte de base, mais par exemple dans l'écosystème compétitif, un petit peu à la manière de Warhammer 40 000, on peut aussi retrouver le jeu en équipe, par exemple en 3 versus 3. Avant de rentrer plus dans le détail du jeu, je vais quand même remercier Dan de l'association de l'AJSA, une association d'Oman, donc du sud de la France, qui est venue nous présenter Marvel Crisis Protocol, qui en plus de ça sera présente au prochain French War Game Day. Pour maintenant retourner sur la présentation de Marvel Crisis Protocol, il existe 2 façons de jouer. Là, on va clairement utiliser les recommandations de la boîte de démarrage, on va donc utiliser les figurines qui sont recommandées pour les premières parties. Et donc ici, on va faire des compos allant de 15 à 20 points. Cette valeur en points va aussi dépendre du scénario et va correspondre à la valeur de menace de la partie. Pour maintenant vous présenter le format d'une partie et aussi de ma compo, je dois aussi vous présenter la manière dont on va gagner ou perdre à MCP, c'est-à-dire les scénarios. Il existe 2 types de scénarios. Les bleus, ceux de sécurisation, c'est tout simplement le control map sur des objectifs qui vont être fixes et rapporter des points à la fin de chaque round, et ceux d'extraction où là vous allez pouvoir vous déplacer avec les objectifs. Donc ici je vais utiliser la recommandation de la boîte de base. Maintenant il faut savoir que quand on décide de jouer au jeu dans son intégralité, un joueur devra constituer son roster avec 10 figurines. Aujourd'hui on est déjà quasiment à 160 profils de héros jouables. Ensuite, il va pouvoir choisir 10 cartes tactiques dans un pool de 250. Les cartes tactiques, c'est l'équivalent d'un stratagème sur d'autres jeux où le joueur va pouvoir l'utiliser une fois par partie en le payant avec des points de pouvoir. Ensuite, il va y avoir un jet d'initiative. Celui qui va la remporter aura tout simplement l'initiative dans la partie, mais surtout proposera le premier tirage de scénario. Et pour contrebalancer cet avantage, c'est le joueur numéro 2 qui choisira ce qu'on appelle la valeur de menace, c'est-à-dire le nombre de points nécessaires pour pouvoir composer son escouade. Dans cette partie, c'est moi qui ai eu la chance de gagner l'initiative et c'est donc Dan qui a décidé qu'aujourd'hui, on allait jouer à 20 points et ça tombe bien, c'est le plus qu'on peut faire. Pour commencer dans ma compo, on va bien évidemment avoir Steve Rogers dans sa version Captain America First Avenger qui lui vaut 4 points. Là, il faut juste comprendre que comme j'ai pris Steve Rogers comme leader, il va m'octroyer une capacité pour toutes les figurines que je vais pouvoir activer et quand elles feront une attaque, alors je pourrai dépenser ce qu'on appelle des points de pouvoir pour modifier le résultat d'un dé. Ensuite, en deuxième personnage, on va retrouver Tony Stark, il vaut 4 points dans sa version Invincible Iron Man. Lui, il va avoir comme principale synergie de pouvoir utiliser Jarvis, l'IA, pour pouvoir tout simplement permettre aux figurines à côté de lui de relancer les jets d'attaque. En plus d'être un buffer, c'est aussi une figurine qui va avoir pas mal de mécanismes de jeu pour pouvoir repositionner les figurines ennemies avec un petit... Et là, je laisse ça au monteur. Ensuite, on continue avec Natasha Romanoff alias Black Widow. C'est un personnage qui vaut elle aussi 4 points. On est donc typiquement dans la moyenne des héros du jeu. Et celle-ci va avoir comme principale caractéristique déjà de ne pas pouvoir être ciblée à plus de 3 de distance d'une attaque ennemie. C'est tout simplement pour représenter le fait qu'elle est discrète. Et aussi, si celle-ci détient un objectif et est mise à l'état de sonner, c'est-à-dire que son nombre de points de vie arrive à 0, alors ce n'est pas l'adversaire qui décidera où va tomber l'objectif, mais c'est bien elle. Ensuite, on va retrouver Peter Parker dans la version du spectaculaire Spider-Man. Faut savoir que sur MCP, en général, les figurines vont de 2 à 7 points, que les héros standards sont à 4. Là, Spider-Man est un petit peu en dessous, puisque celui-ci vaut 3. C'est pas une foudre de guerre, mais c'est une figurine qui va être relativement mobile pour aller prendre les objectifs, et surtout qui va avoir des capacités de projection, soit pour les décors, soit pour les figurines ennemies. Et on termine avec un héros un petit peu plus costaud, puisqu'on va parler de Carol Danvers, alias Captain Marvel, dans sa version Cosmic Avenger, et elle vaut 5 points. Elle va avoir comme principal caractéristique le fait d'avoir 2 modes, un mode gentil et un mode transformé, et surtout ça permet tout simplement avec le corset de découvrir ce mécanisme de transformation. Ensuite, au niveau de mes cartes tactiques, la première que je vais vous présenter, c'est Avenger Rassemblement. Ça va se traduire par le fait que les figurines avec le mot-clé Avengers de ma compo vont pouvoir utiliser cette petite carte au moment de mon activation et que chacune d'elles va pouvoir dépenser un pion de pouvoir pour faire un mouvement standard. Ensuite, deuxième carte tactique, ça va être le plan de bataille. Là, c'est Steve Rogers, donc Captain America, qui devra claquer 3 points de pouvoir pour pouvoir, sur les figurines à côté de lui, soit les soigner, soit leur retirer un pion d'effet ou alors tout simplement les déplacer un petit peu. Ensuite, on va avoir le rafistolage, tout simplement une figurine alliée, c'est-à-dire
c'est-à-dire dans une portée de 2 d'une figurine amie blessée, va pouvoir tout simplement dépenser de 1 à 5 points de pouvoir pour le soigner d'autant de points. On continue avec la carte Réfraction des Répulseurs. C'est une carte que je vais utiliser qui va me prendre dans mon activation une action de type attaque qui va pouvoir permettre de synergiser Captain America et Iron Man. Tout simplement, Iron Man va tirer un faisceau d'énergie sur le bouclier de Captain America qui va le déflecter sur une figurine ennemie. Et pour terminer, je vais utiliser un classique ou en tout cas quelque chose qui m'a été présenté comme un classique. C'est préparez-vous à un impact. Il faut savoir que une vraie richesse de gameplay de MCP, c'est qu'on peut soit prendre des figurines ennemies et les balancer dans les décors, ou alors utiliser des éléments de terrain, des voitures, des semi-remorques, des bâtiments et les balancer dans la tronche de son adversaire. Avec cette carte, on va pouvoir tout simplement annuler les dégâts subis d'une collision. Pour cette partie, c'est moi qui ai choisi la valeur de menace et on va jouer en 20 points. Et du coup, pour mener mon escouade, j'ai choisi Red Skull, maître du monde. Sa compétence de leader va me permettre, une fois par activation de figurine, de considérer un échec comme un critique. Ensuite, dans mon escouade, je vais jouer Otto Octavius, alias Dr Octopus. J'enlève Otto Octavius. On s'en fout, on va faire juste Dr Octopus. C'est ça. Il va avoir comme capacité d'utiliser ses tentacules pour se déplacer, lancer des décors et taper ses adversaires. Et pour suivre de très près Red Skull, je vais utiliser le soldat de l'hiver, alias Bucky, qui sera son garde du corps. Pour suivre un des sbires préférés de Red Skull, ça sera Crossbone, un profil à 3 points, qui a un gros fusil à pompe et qui met des grosses patates. Et pour finir dans ma composition, je vais jouer Ultron, tyran métallique, qui est un profil à 5 points. Il a la capacité de lancer des décors, d'attirer des ennemis, et il a la capacité de contrôler des drones qui vont s'activer en même temps que lui. En carte tactique, j'ai choisi de jouer Reine Sombre. C'est une carte qui va me permettre de cibler un personnage ennemi et tous les personnages de la cabale vont pouvoir relancer leur jet d'attaque directement sur ce personnage. Je joue ensuite Oblitération Cosmique, une carte de Red Skull qui va me permettre de poser des jetons d'état à l'adversaire. Ensuite, je joue Soldat Activé, la carte de Bucky qui va me permettre d'être le garde du corps de Red Skull. Je vais aussi jouer C'est notre grand jour, la carte de Dr Octopus qui va me permettre de positionner mes jetons d'objectif quand je les perds à la place de Heavy. Et en dernière carte, je vais jouer Retranchement, la carte de Crossbone qui va me permettre de relancer sur tout un round tous mes jets de défense sur Crossbone. Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est comme ça que ça danse les super-héros les gars. En tout cas, on est avec Dan sur la table de jeu. Comme vous pouvez le voir, celle-ci a déjà été réalisée. On est sur une quinzaine de décors, c'est un petit peu près la norme sur MCP. Vous allez voir qu'ici en plus les décors, ils sont catégorisés par taille, c'est-à-dire que par exemple si on prend ici ce petit truc de poubelle, là c'est un décor de niveau 2, là on va pas trop vous en parler, mais ce qui est sympa c'est que tout est harmonisé, c'est-à-dire que ça soit la taille des figurines ou des décors, elles vont avoir une échelle qui vont nous permettre notamment pour voir les champs de vision, de voir à travers tel ou tel type d'échelle, et pareil pour les décors. Ensuite par rapport aux différents accessoires, on va bien évidemment retrouver deux types d'outils de mesure, ceux qui sont pour les déplacements, avec le mouvement succinct, moyen et long, et aussi les réglettes qui là visent à mesurer les portées, que ce soit pour les auras, le contrôle des objectifs ou certaines attaques, où là on va avoir 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on vous en parlait tout à l'heure, notamment par rapport au scénario. C'était pas forcément très clair quand on l'expliquait sans vous le montrer. Faut savoir donc qu'ici on va avoir deux decks de cartes, les bleus qui représentent les objectifs qui vont être statiques de contrôle map, et les rouges qui eux vont être les objectifs d'extraction. Et en gros, c'est chacun des joueurs qui va préparer avant la partie, tout comme sa compo. On pourrait décider de jouer telle ou telle figurine. Là, on va décider de jouer sur tel ou tel objectif à peu près secondaire. Et donc, c'est celui qui avait l'initiative, à savoir moi. On a tous les deux hors caméra lancé 5 dés et celui qui a fait les meilleurs jets était donc le joueur qui avait l'initiative. Là, j'ai donc pu proposer mon deck de 3 cartes. Il faut savoir qu'il y en a entre 10 et 12 dépendamment des bleus et des rouges et donc ça permet énormément de rejouabilité. C'est le joueur numéro 2, c'est-à-dire Dan, qui lui n'avait pas l'initiative, qui a donc proposé son deck rouge avec les 3 cartes qu'il avait préalablement sélectionnées et il a fait un tirage de cartes et c'est là qu'on a compris qu'on allait donc jouer en 20 points. Ensuite, comme j'avais l'initiative, j'ai aussi choisi mon bord de table. Bien évidemment, je me suis mis à côté de ce magnifique logo. Et j'ai aussi dû commencer à placer ma première figurine dans un périmètre de 3 de mon bord de table. On a donc ensuite placé des figurines de façon alternée et une fois qu'on a terminé de se déployer, on a pu choisir notre capacité de leader. C'est parti ensuite donc pour le début de la partie, c'est donc le début du premier round. Un round, c'est l'enchaînement des activations des deux joueurs de l'intégralité de leur composition. Il faut savoir aussi en termes de wording que l'activation d'une figurine, c'est tout simplement un tour et que l'activation d'une figurine est divisée en différentes phases que je vais vous présenter dans quelques secondes. Pour ce début de round, avant la première activation, on est donc tout simplement dans la phase de pouvoir. On va donner un pion de pouvoir à chacune de nos figurines.
Cette notion de pouvoir, c'est super intéressant. C'est vraiment le carburant de nos héros. Ils vont récupérer dépendamment des aptitudes qu'ils vont utiliser, un aussi au début de chaque round, comme je viens de le dire, ou alors à chaque fois qu'ils subissent une blessure. Une fois le déploiement terminé, je vais pouvoir jouer ma carte tactique soldat activé de Winter Soldier sur Red Skull. À chaque fois que Heavy va attaquer Red Skull, Winter Soldier va pouvoir s'interposer s'il est à 2 de portée de Red Skull, et une fois que l'attaque a été résolue, je vais pouvoir déclencher un tir sur l'assaillant. C'est parti, début donc du premier round, les pions de pouvoir ont été appliqués, je vais donc choisir ma première unité à activer. Avant ça, je vais juste vous présenter une petite carte. Ici, on va prendre par exemple Tony Stark. Là, vous avez tout simplement sa caractéristique de défense pour les 3 types d'attaques, c'est-à-dire les attaques physiques, les attaques énergétiques et les attaques mystiques. Ensuite, vous allez retrouver son nombre de points de vie, son coût en points, sa taille, l'équivalent indirectement de sa constitution. Tous les humanoïdes en général sont de type taille 2. Et pour vous donner une petite idée sur cette notion d'échelle, une figurine de taille 2 ne voit pas à travers un décor de type 3, par exemple. Honnêtement, ça paraît tout bête, mais je trouve que c'est un mécanisme qui est énorme et on gagnerait à l'appliquer sur d'autres wargames, tout simplement pour éviter tout conflit ou en tout cas mise au point avec son adversaire. Ensuite, on va retrouver son type de mouvement. Ici, en l'occurrence, la petite réglette M comme moyenne. Et derrière, vous allez voir qu'en général, ils vont avoir plusieurs types d'attaques. À chaque fois, ça va être la partie haute. Celles qui vont coûter 0 points de pouvoir, sous-entendu des attaques qui ne sont pas gratuites puisqu'en fait ça utilise une activation mais qui à côté de ça vous permettent d'aller emmagasiner des points de pouvoir. Et ensuite vous allez retrouver 3 types de capacités. Les capacités qui vont être actives, en général elles se payent en points de pouvoir. Défensives, c'est-à-dire réactives, qui vont s'utiliser à partir du moment où on est la cible d'une attaque ou qu'il se passe quelque chose dans un air d'effet potentiellement sur un copain. Et aussi les capacités innées comme ici en l'occurrence le vol, donc le fait qu'il peut ignorer les décors ou les figurines adverses. En tout cas c'est parti, première activation pour moi, ça ne va pas être Iron Man, ça va être Capitaine Marvel. Là, on utilise la figurine puisque celle-ci n'est pas encore en mode transformé. Il est écrit au niveau de sa carte qu'elle va devoir se transformer à partir du moment où sur elle, elle va avoir 6 pions de pouvoir. C'est pas le cas. Je vais donc tout simplement l'activer normalement. Là, lors de son activation, je vais pouvoir réaliser jusqu'à 2 actions. C'est intéressant. Il faut savoir que ce jeu est édité par la société Atomic Mass Games, qui est aussi l'éditeur de Shatterpoint. Et on va retrouver des similarités et aussi des différences au niveau des règles, puisque ici, par exemple, on a le droit de faire 2 fois la même action. Parmi ces actions, on va retrouver un mouvement, dépendamment tout simplement de sa capacité de mouvement, on utilisera la réglette qui va lui permettre de se déplacer une fois s'il veut utiliser une action et 2 fois s'il veut, entre guillemets, utiliser toutes ses actions. Ensuite, on va retrouver l'action de type combat. Là, pas de notion d'attaque au corps à corps ou à distance. On va tout simplement, pour les différentes attaques, regarder la portée, ici 4 ou par exemple ici 3. Ensuite, on va avoir la capacité potentiellement de se ressaisir parmi ces actions, c'est-à-dire de retirer un pion état. On vous montrera ça plus tard. Et enfin, si on a aussi moins d'activation de son adversaire, pour que celui-ci évite de jouer potentiellement plus d'activation les uns à la suite des autres, alors la capacité de passer, sous-entendu de mettre une unité en attente. C'est parti pour Capitaine Marvel. Je vais tout simplement faire sa première action. Ça va être un mouvement, on va dire standard. Je vais donc utiliser la réglette M puisqu'elle bouge du médium. Ici, comme dans d'autres jeux de la même marque, on va tout simplement placer la réglette au contact du socle et on devra finir un mouvement justement en contact du plastique. Ça nous permet aussi justement de gagner en mouvement la taille du socle. Ensuite, deuxième action, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais utiliser le mouvement pour aller à 1 de l'objectif, c'est-à-dire à 1 pouce, c'est la largeur des réglettes d'effet, et là, ça va nous permettre aussi de vous représenter les scénarios. Ici, on va avoir un objectif de ce côté-là et un en symétrie. Ces objectifs sont empilés les uns avec les autres. Ici, vous avez un objectif de sécurisation et un objectif d'extraction qui sont mis en mode miroir. 2 objectifs d'extraction ici et 2 objectifs derrière de contrôle. Là, c'est intéressant, comme je suis à 1 d'un espace d'objectif, je vais utiliser un petit pion de pouvoir pour interagir avec, autrement dit le ramasser, je le mets dans mon petit sac, c'est-à-dire sur ma carte, et comme de toute façon je suis aussi à 1 de celui-là, à la fin du round, c'est-à-dire à la fin de l'activation de chacune de nos figurines, je contrôlerai aussi celui-ci pour un point de victoire. J'ai réalisé mes 2 actions, je vais donc pouvoir tout simplement dire que cette figurine a été activé. Fin du tour du joueur 1 en ayant activé Capitaine Marvel, c'est donc à toi. C'est à mon tour d'activer une figurine, donc je vais activer Dr Octopus pour aller récupérer un objectif. Je vais me déplacer, donc faire une première action avec mon mouvement de M, venir ici, et mon deuxième va me permettre de me déplacer, de me mettre à 1 de portée, et pareil, venir interagir en dépensant un point de pouvoir pour récupérer l'objectif. Et j'ai fini l'activation de Dr Octopus. Alors j'ai un truc que tu vois pas sur d'autres chaînes YouTube. Je vais faire une roue. Regarde, t'es prêt? T'es prêt? À moi d'activer une unité, ça va être tout simplement Madame Roumanoff Natacha que je vais pouvoir activer. Elle bouge donc d'une réglette longue. Première action, un mouvement long. Deuxième action, elle va se mettre tout simplement à 1
de l'objectif pour pouvoir, avec son point de pouvoir que je vais dépenser, hop, prendre cet objectif et le mettre dans sa besace. Derrière, j'ai fait ces deux actions. Elle a été activée. Je me rends compte du coup sur mon activation que Crossbone est un mouvement de S, donc un mouvement succinct qui ne permet pas d'arriver directement sur l'objectif. Je vais être obligé de jouer une autre figurine et je vais activer Ultron. Ah yes, donc Ultron figurine à double socle, comment ça marche? Alors comment ça marche? Un personnage qui a des acolytes va pouvoir d'abord toujours jouer les acolytes en premier et après le socle du personnage. Avec mes petits drones, je vais pouvoir aller mettre la pression directement à Julien. Je vais faire un premier mouvement de M. Et après, bêtement, un deuxième mouvement ici pour le mettre près de l'objectif. La particularité des acolytes et du coup de ces drones-là, c'est qu'ils ne peuvent pas interagir sur les objectifs. Ils sont juste là pour mettre des petites claques et ça s'arrête là. J'ai terminé l'activation de mes drones. Ok. Je vais ensuite maintenant jouer Ultron qui va venir se rapprocher directement de l'objectif. Je vais faire un premier mouvement. Et j'ai quand même envie de mettre une grosse patate à Julien. Allez, on va lancer, je vais faire une attaque. Ça va être une attaque de blaster à concussion. Je vais lancer donc du coup 6 dés et ce sera une attaque énergétique. Pour reprendre ce que disait Dan, il va donc utiliser cette attaque. Comme on regarde ici, c'est une attaque de type énergétique. Je vais donc moi défendre sur mon énergétique, lui en lançant 6 dés et moi en défendant avec 4. Alors c'est parti, je vais donc lancer 6 dés. Et moi je vais défendre avec 4. Pour vous expliquer aussi comment ça fonctionne au niveau des dés, puisque ce sont des dés à 8 faces. Là, par exemple, ça correspond à un échec critique parce que c'est une petite tête de mort. C'est rigolo, pendant la présentation des armées, Dan nous a expliqué que comme il jouait Red Skull en chef, alors lui, il pouvait choisir pour soit une blessure, soit un pion de pouvoir, de transformer un échec critique, entre guillemets, en touche critique. Les touches critiques sont représentées par ces petits logos. Ensuite, on va retrouver des faces vierges et des faces de défense. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une critique permet aussi bien de toucher que de défendre. Un bouclier permet que de défendre. Ça, c'est que de la touche. Ça, c'est une action dite remarquable qui, en général, vous permet de débloquer certains effets. Ça va être, par exemple, l'effet de pouvoir esquiver et se déplacer ou des petits effets de jeu assez rigolos comme ça. Et toi, alors, de ton côté, qu'est-ce que tu as eu? Ici, sur mon G2D, j'ai fait 2 touches, un critique, un remarquable et 2 boucliers. La particularité de MCP, c'est qu'à chaque fois que vous faites des critiques sur votre jet initial, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Et ici, c'est un magnifique blanc. Magnifique. Ouais, magnifique. Petite particularité, comme Captain Marvel se nourrit d'énergie, je vais pouvoir utiliser l'aptitude absorption d'énergie améliorée. Pour chaque remarquable que j'ai réussi, je vais pouvoir changer le résultat d'un de ces dés. Ici, en l'occurrence, je pourrais choisir le critique. Mais bon, c'est trop tard. Et je vais surtout choisir les effets de remarquable qui, normalement, sont censés m'empoisonner pour dire, bah, tu sais quoi, hop, ici, ça sera raté. Très bien. Et du coup, j'ai fait 3 réussites. Tu fais une réussite. Donc, du coup, il se crée un différentiel de 2 réussites. Donc, tu vas prendre 2 dégâts. Moi, au niveau de mon aptitude, comme il est dit que j'ai transformé un dé, bah, ça va me permettre de gagner un petit pion de pouvoir. C'est cheaté, ce personnage. Écoute, j'ai la meilleure compo. Du coup, moi, sur mon attaque, j'ai infligé 2 dégâts. Donc, je vais gagner 2 pouvoirs que je vais mettre sur Ultron. Yes, faut savoir que la notion de pouvoir est vraiment propre à chaque type d'attaque. Par contre, mécanisme complètement générique, c'est dès qu'on a pris un point de vie, on génère un point de pouvoir. Comme on l'a vu tout à l'heure, il avait 3 réussites, j'avais un blocage, donc ça fait un delta de 2. J'ai donc pris 2 points de vie, je gagne aussi 2 points de pouvoir. Pour information, j'ai 7 points de vie au total, il m'en reste donc 5. Et du coup, c'était ma première action de faire un mouvement, ma deuxième action de faire une attaque. J'ai fini l'activation de Tonton Ultron. À moi d'activer maintenant une unité, on va passer à Steve Oop, c'est-à-dire Steve Rogers, Captain America. Première action, mouvement normal, lui il bouge de moyen. Hop, deuxième action, je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais mettre tout simplement à 1 de l'objectif pour pouvoir toll le ninja. Je vais utiliser donc mon petit point de pouvoir pour interagir avec celui-ci et je vais tout simplement, hop là, le mettre dans ma besace. Une fois que j'ai réalisé mes 2 actions, je vais pouvoir tout simplement dire que cette unité a été activée. Ensuite, jouer Crossbone. Je vais simplement faire 2 mouvements pour venir contester cet objectif ici. Avancer un petit peu et espérer surtout que tu sois à portée de shotgun. Je vais me déplacer pour être à maximum de portée. Et puis derrière, je me planque un petit peu derrière la voiture au cas où que tu me mettes une mandale, ça me octroiera un petit couvert. Et fin d'activation pour Crossbone. Ensuite, je vais pouvoir activer Iron Man. Avant ça, je vais quand même remercier son peintre. C'est Lucifel qui fait partie d'ailleurs de ton association, c'est-à-dire l'AJSA, et surtout qui a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Wargame Master, qui parle notamment de Marvel Crisis Protocol, mais qui est surtout un putain de peintre. Regardez, il a fait un petit Iron Man éclairé avec des LED, et honnêtement, juste pour ça, je trouve ça carrément cool. Ça jette, hein. De ouf. Franchement, c'est tellement stylé. Et en plus, t'as vu, j'ai fait semblant d'intéresser à la peinture juste pour pouvoir le replacer, niquer d'un peu. Ouais, parfait. Ah, super. Oh, le allez, on fait comme ça ici.
plus argent. Première action, je vais faire un mouvement standard, même le deuxième, ça va le faire. En gros, j'utilise mes deux mouvements pour aller faire, comme toi, le gardien de but, c'est-à-dire me mettre à 1 de cet objectif ici, puisque là, on est sur des objectifs fixes qui vont tout simplement nous ramener des points, dépendamment du kill control à la fin du round, donc de l'activation de toutes les figurines. Il y a aussi un autre point très important, c'est que Iron Man dispose de Jarvis, qui est un buff qui donne à une réglette de 4. Donc le fait de le mettre dans un dispositif central comme ça, bah, j'aurais peut-être dû mieux faire mes bulles, mais en tout cas le fait de mettre un maximum justement de figurines à l'intérieur. Et comme j'ai fait mes deux actions, là en l'occurrence double mouvement, je vais activer l'unité. C'est à mon tour, je vais activer le soldat de l'hiver. La particularité de cette carte, de sa carte, me dit que si je suis à 2 de portée du leader, je vais pouvoir gagner un pouvoir supplémentaire et me soigner d'un point de vie. Pour moi, il ne s'est rien passé, tout va bien. Je vais ensuite venir contester ton objectif. Je vais faire un premier mouvement pour venir ici et un deuxième mouvement qui va me terminer ici. Et j'ai fini mon activation et je pose son petit pion-pion. C'est parti, à moi d'activer ma dernière figurine. Écoutez, ça va tout simplement être Spider-Man. Première action, ça va être tout simplement un mouvement standard. Ensuite, quand on regarde un petit peu ce qu'il peut faire au niveau des attaques qui coûtent 0 points de pouvoir, puisque bien, le but c'est aussi de pouvoir emmagasiner pour faire des super combos. Là, je peux soit te mettre une frappe oscillante à 3 de toi, mais je vais surtout te repousser, puisqu'en fait, on est comme pour le coup à Cheater Point. Ici, on va compter le nombre de figurines avec un état similaire, c'est-à-dire que si on est blessé, on compte moins que quelqu'un qui serait pas encore justement dans cet état-là. Là, comme on est tous les deux blessés, on va chacun se contester cet objectif. Donc je vais tenter tout simplement avec Spider-Man de repousser le soldat de l'hiver pour que à la fin du round, c'est-à-dire une fois que tout le monde a été activé, eh ben, j'ai bien plus de figurines que lui à 1 pouce de cet objectif ici. Je vais donc utiliser la toile percutante, c'est une attaque de type physique qui marche à 4. On se souvient aussi que le soldat de l'hiver, il est furtif, comme Romanov, qui est tout simplement qu'il ne peut être ciblé qu'à partir du moment où il est à 3. Là, on est même plutôt large. Je vais donc bien pouvoir utiliser la toile percutante. Je vais jeter 4 dés. C'est parti. Et moi, j'ai 4 dés de défense physique. Pour l'instant, c'est pas ouf. Je vais utiliser la capacité justement de mon leader, c'est-à-dire de Rogers, enfin de Captain America, qui dit, à partir du moment où on est sur la table, que j'ai réussi au moins une touche sur un jet d'attaque, je peux utiliser un petit pion de pouvoir, ça tombe bien, j'en ai eu un au début du round, pour transformer un des jets de dés. Et écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce dégât neutre en remarquable. Exactement. Et quand on regarde ici, j'avais besoin d'un remarquable pour pouvoir te pousser. Puisque avant que les blessures ne soient infligées, si le personnage ciblé est de taille 2 ou moins, ça tombe bien, c'est un humanoïde de taille 2, alors tu vas pouvoir être poussé d'une réglette S. Là, on utilise tout simplement une réglette à 45 degrés pour pouvoir montrer dans quel angle je vais pouvoir le pousser de S. Là, je vais pas me prendre la tête, je vais juste te mettre le plus loin possible, c'est-à-dire te mettre ici et ainsi te faire sortir du contrôle de cet objectif. Là, j'ai utilisé mes deux actions. Premier mouvement, deuxième, justement une petite toile percutante. Je vais donc activer mon unité. Derrière, par contre, au niveau des dégâts, toi, tu avais bloqué à 2. J'avais 2 réussites. C'est donc 0, 0. Donc, je lui fais 0 points de dégâts. Et comme je vais faire marquer Dan, moi, il est écrit ici que quoi qu'il arrive, je gagne un petit point de pouvoir. Donc, je vais récupérer celui que j'avais utilisé. Et du coup, ma dernière activation, je vais jouer Red Skull qui va venir contester l'objectif là-bas à Romanov. Donc, une première action pour un premier mouvement. Deuxième action, ici. C'est parti, toutes les figurines des deux camps ont été activées, c'est donc théoriquement la fin du round. On va passer dans une phase qui s'appelle la phase d'entretien, pendant laquelle on va regarder différents effets de jeu. Là, comme pour le coup, c'est le round 1, c'était pas très intéressant. On va regarder qui contrôle quel objectif. Celui-là, je suis à moins de 1, pas toi, je vais donc avoir un objectif. Celui chez moi, on est à 2. Là, pour le coup, on le conteste puisqu'on est à 1 partout. J'ai donc 2 points pour les objectifs, plus cet objectif que j'ai sur Captain Marvel, celui que j'ai sur Captain America et celui que j'ai aussi pris sur Black Widow. Je vais donc avoir 5 points, 2 pour les objectifs sur la table et 3 pour ceux que j'ai dans mes sacs. On va donc mettre tout simplement les pions bleus hop, sur 5. Toi de ton côté, tu en as un dans ta besace et ensuite tu contrôles celui chez toi. Tu vas donc marquer 2 points. Il faut savoir que à Marvel Crisis Protocol, on a 6 rounds complets, c'est-à-dire 6 rounds dans lesquels l'intégralité des compos vont s'activer ou alors tout simplement la partie prendra fin lors d'un tour à laquelle un des deux joueurs arrive à 16 points. Ensuite, à la fin de la phase d'entretien, une fois qu'on a marqué les scores, on va regarder s'il y a des personnages qui sont à 0 point de vie. On va alors les changer d'état, c'est-à-dire qu'on va retourner les cartes et voir que certains vont devenir plus faibles, voire plus forts, si ils sont tout simplement plus forts quand ils sont plus faibles. Enfin, vous avez compris, c'est simple. Et derrière, on va redistribuer tous les pions d'activation. C'est parti, début du round 2. On va commencer par la phase de pouvoir et chacun des héros de nos compos vont récupérer un petit pion pouvoir. On peut pour information en avoir un maximum de 10. Ensuite, ici, ça va être à moi de m'activer. Il faut savoir que théoriquement, si on termine un round par l'activation d'un joueur, si son adversaire a moins d'unités activées, parce que par exemple il a eu des morts, pour éviter tout effet de boule de neige sur le fait qu'il était déjà en train de perdre et qu'on va justement enfoncer le clou, on inverse l'initiative pour que jamais un joueur qui domine joue 2 fois de suite. Donc là, je garde l'initiative.
initiative, je vais donc pouvoir choisir d'activer ma première unité. Ma première activation, ça va être Captain America, Steve Rogers. Là, pour l'instant, j'ai qu'un seul point de pouvoir. Je vais donc utiliser une action de combat de type combat physique qui vaut 0, où je vais pouvoir cibler à 3. Je suis bien à portée de toi. J'ai pas eu à faire de mouvement, hein. C'est une première action. Putain, le pur hasard, quoi. Professionnel du wargame. C'est ça, ouais. T'es payé pour jouer, toi? Non, pas du tout. Enfin, t'es payé pour mal jouer, toi? Ouais, oui, c'est ça. C'est Après exactement moi, ça. oui. Tu vois. C'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Et donc, je vais pouvoir utiliser 5D. La capacité, en fait, du rebond de bouclier, c'est l'attaque iconique de Captain America où il balance son bouclier et il fait des rebonds. Là, vous allez voir que dépendamment des réussites ou pas que je vais avoir, je vais pouvoir justement faire rebondir mon bouclier sur un autre ennemi à côté de ma cible initiale. Là, écoute, je vais mettre mon bouclier dans Auto Octopus et c'est parti donc pour 5 petits dés d'attaque. Que tu sois remarquable, c'est tout. Oh, le raté. Super. Alors du coup, moi j'ai fait un résultat. J'ai fait un critique, donc je vais pouvoir lancer un dé supplémentaire. Je sais pas si ça bouge les dés, donc je fais 3. Tu ne fais rien, donc du coup, t'as le bouclier qui est parti, mais je sais pas où, quoi. Donc, ouais, t'es et sûr écoute, que c'est du vibranium, ton bouclier. Tu vois, bah, je vais retenter. Puisqu'en fait, là, pour le coup, dans ce jeu, on a le droit de faire 2 fois la même action. Et écoute, je vais faire exactement la même chose. Venge-toi. Donc, deuxième action, ça voudrait dire par contre que je ne pourrais pas bouger. Là, je suis là pour faire un petit peu d'attrition. Et c'est parti pour 5 dés. Alors, j'ai un échec entre guillemets critique, j'ai un remarquable, un défensif, on s'en fiche, un neutre. À la limite, là, c'est intéressant puisque j'ai une touche et un remarquable. On se rappelle que je peux toujours, grâce justement au fait que mon leader, c'est Rogers, pouvoir décider de transformer un dé. Là, on se rappelle déjà que comme j'ai une touche, je peux utiliser la capacité puisque Rogers, c'est aussi mon leader, donc je pourrais le faire sur n'importe quelle attaque de ma compo. Je vais utiliser un petit point de pouvoir pour changer les résultats d'un dé et ainsi me rajouter une petite touche. Là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que mon attaque, elle est dite réussite. Outre les dégâts, comme j'ai un remarquable et une touche, je vais pouvoir faire marcher mon rebond de bouclier puisque ça nécessitait d'avoir remarquable et touche. En tout cas, ensuite, par rapport à l'attrition pure, je suis pour l'instant à 3 réussites. Et toi? J'ai fait un résultat, donc du coup, je vais prendre 2 dégâts directement sur Dr Octopus. Yes, comme il va prendre 2 dégâts, il va aussi gagner 2 pions de pouvoir. Tout à fait, tu l'as. Je l'ai. Et le rebond, c'est tout simplement le fait que je vais pouvoir choisir une unité ennemie par rapport à ma cible à proximité pour faire exactement la même attaque, donc une attaque à 5 dés. Ici, j'ai un critique. Quoi qu'il arrive, je vais pouvoir jeter un dé supplémentaire. J'ai un critique aussi, j'en profite pour en lancer un de plus. Et c'est un magnifique roll, dis-moi. Je fais 3 réussites, tu en fais une. Yes, bon bah écoute, ça va être rien du tout. C'est tanké. J'ai bien fait mes 2 actions, je vais donc pouvoir montrer que ma figurine a été activée. C'est à mon tour de m'activer. Je vais jouer du coup avec Ultron. Mais la particularité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que d'abord, je vais devoir activer les drones. Je vais prendre un simple mouvement sur les drones pour venir au milieu du but. Je te réserve une petite surprise. Et je vais faire une attaque sur Captain America. Les drones sont beaucoup moins costauds. Je vais lancer uniquement 4 dés en énergétique. Et moi, Captain America, défend à 4 dés en énergétique aussi. C'est parti. Donc du coup, je lance mes 2 critiques. Je suis à 4. Ton jet de défense. Tu fais un résultat, j'en fais 4 et un différentiel de 3 qui se crée. Ça fait 3 points de vie sur Captain America. Je vais donc prendre 3 points de vie sur Captain America. Il a 6 PV, il lui en restait 3. Mais par contre, comme tu m'as aussi mis 3 patates, c'est 3 pions de pouvoir. Très bien. Je vais maintenant activer Ultron qui va aller mettre un petit peu la claque à Captain Marvel. On va commencer simplement par une première attaque. Ça va être un blaster à concussion. Je vais lancer 6 dés en énergétique. C'est parti pour mon attaque. Pas de critique. Pas de critique non plus. Hop, moi on s'en souvient tout à l'heure, à chaque fois que j'ai ce symbole là, je peux changer les résultats d'un de tes dés et tout simplement transformer, je vais plutôt prendre celui-là, en rien du tout. Donc ça me donne 2 résultats et toi tu vas faire un résultat, tu prends un dégât. Et aussi un point de pouvoir. Du coup moi ça me fait gagner un point de pouvoir. Et je me mets à m'amuser, je vais faire une petite blagounette. Je vais utiliser un super pouvoir, je vais payer 3 avec Ultron, et je vais faire un générateur de champs cinétiques. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir un terrain interactif de taille 4 ou moins à 3 de portée, et je vais le lancer sur une distance de M. Dan, c'est pas très interactif tout ça. Non, c'est pas interactif du tout, c'est juste dans ta mouille, c'est tout quoi en fait. Donc, je vérifie parce que j'ai pas confiance. Ouais, c'est un 4. C'est un 4, c'est un 4. Tu vas prendre du coup 4 dégâts, plus 1. D'accord, donc en fait, en gros, on prend la valeur du décor, on ajoute plus 1, et c'est comme ça que marchent les collisions. C'est ça. D'accord. Et après, pouf, tu me le mets dans la gueule et je on enlève le décor. Je le lance de M. Donc, si ma réglette touche ton socle, tu vas subir la collision, tu vas te prendre le gros bâtiment de Fisk directement dans la mouille. Attends, donc là, en fait, tu es en train de me dire que je vais faire
je vais prendre 4 plus 1, 5 blessures cash. Tu vas prendre 5 blessures cash. Par contre, tu as droit à faire un jet d'esquive, c'est-à-dire que tu vas prendre ta défense physique sur Captain Marvel et tu vas faire comme si c'était un jet de défense. Faut savoir que Captain Marvel, elle a 7 PV, elle en a déjà perdu 3, donc il lui en reste 4. Or là, je vais devoir faire un jet d'esquive pour 5 points de dégâts. Donc, je pense que tu l'as fait exprès. Là, je vais utiliser une des cartes que j'avais justement choisies au moment où le deck était fait. Après, là, on est sur un deck, entre guillemets, qui est susurré à l'oreille par l'éditeur, hein, puisque c'est celui de la boîte de base. En tout cas, moi, je vais dire préparez-vous à l'impact. Et si une ou plusieurs figurines devaient subir des dégâts de collision, alors ceux-ci sont annulés. Là, vous allez voir, j'avais 5 cartes actives. Je vais donc, hop, retourner celle-ci et je ne pourrai plus l'utiliser pour le reste de la partie. En sachant que tu dois payer un pouvoir pour pouvoir l'activer. Et du coup, tu sauvegardes 5 dégâts. Deuxième action, 6 dés en énergétique. 4 en énergétique en défense. Ici, moi, mon aptitude me dit que je peux toujours utiliser ça pour pouvoir justement transformer un des effets. Je vais donc tout simplement prendre une de tes touches et dire que c'est un neutre. Ok, très bien. Donc, je fais 2 résultats. Tu en fais un. Yes. Je te fais un dégât. Je gagne donc un point de pouvoir. Et Julien, tu perds un point de vie et yes. Tu gagnes un de pouvoir. Ok, il me reste pour info seulement 2 points de vie. Le fait de gagner un point de pouvoir me permet de jouer un super pouvoir qui coûte 2. Je vais les dépenser de suite. Choisir un personnage qui est à 3 de portée de moi et je vais le bouger d'un mouvement succinct. Ok, donc là, attention, ça n'est pas une attaque, donc ça n'est pas tributaire des 2 actions. Là, c'est vraiment un pouvoir qui s'utilise en plus. Et fin d'activation, du coup, de Ultron. C'est parti, à moi d'activer Black Widow. Tout simplement, je vais commencer ma première action pour faire une tatate, un coup de matraque électrique dans un rayon de 2. C'est bon, j'y suis bien. Je vais donc faire 5 en énergétique. Et moi, je vais lancer 3 dés. J'ai un critique, je vais donc rajouter un dé. Voilà pour mon jet. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit pouvoir que j'avais sur elle pour utiliser l'aptitude de Rogers, qui va me permettre de transformer un des effets par la phase que je veux. Et ici, je vais utiliser, hop, un petit remarquable. Un petit remarquable, puisque ça va me permettre d'aller proquer le fait que tu vas devenir secoué. Ok. Je vais mettre un état secoué, ce qui va réduire mes attaques de 1 dé. Yes. Ensuite, ici, j'avais 3 réussites. Et toi, 1. Donc, tu vas prendre 2 dégâts. 2 dégâts. Et donc, 2 pouvoirs. Donc, 2 pouvoirs. Et ensuite, moi, ça me disait que j'allais gagner aussi autant de pouvoir que de blessures infligées, c'est-à-dire 2. Écoute, deuxième action, j'ai décidé de faire exactement la même chose, c'est-à-dire un deuxième coup de matraque. Et c'est parti. J'ai un jet de critique, 2 jets de critique, je vais donc rajouter critiques. 2 dés. Et moi, j'ai fait un magnifique jet de défense avec 0 réussite. Ouf. Bah écoute, tu vas prendre 4. Je vais prendre 4 dégâts. Tu m'infliges 4 dégâts. J'ai déjà perdu 2 points de vie. J'ai 6 points de vie de base. Donc du coup, je suis sonné. Je réagis du coup en activant le soldat l'hiver qui va venir prendre un déplacement. Première action, déplacement. Première action, on va se mettre à côté de l'objet. Et seconde action, je vais balancer une grenade à concussion sur Black Widow. Du coup, 5 dés en énergétique sur Black Widow. Vas-y. Hop. Pas de critique. À moi. Et 2 c'est critiques. pas possible. Je fais 2 résultats, tu en fais 4, tu défends complètement mon attaque. Du coup, fin d'activation de Winter Soldier. À moi d'activer une unité, je vais tout simplement prendre Spider-Man. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous les deux en train de contester l'objectif, un ennemi et un gentil. À savoir que Red Skull, comme il est blessé, il ne compte pas, puisqu'en termes de priorité, c'est soit en bonne santé d'abord. Ce que je vais faire, c'est que la première action de Spider-Man, c'est avec un mouvement de S, je vais aller me positionner juste ici pour pouvoir contester l'objectif. Et ma deuxième action, ça va tout simplement être une toile percutante, c'est-à-dire une attaque qui coûte 0 points de pouvoir et qui va ramener 4 dés de physique. Ici, j'ai 2 critiques. Je vais donc jeter 2 dés supplémentaires. Je lance mes 4 dés de défense. Ça passe pas beaucoup. Je fais une réussite. Yes, et moi, écoute, je vais faire 3 attaques. 3 attaques, du coup, je prends un différentiel de 2. Alors, ce qui est intéressant en termes justement d'ordre de lancement, c'est d'abord on jette les jets de dés et on jette le nombre de dés supérieur grâce aux critiques. On fait ça de façon simultanée pour voir les échecs de chacun et les réussites de chacun. Et ensuite, on utilise potentiellement des capacités. Là, je vais utiliser un petit point de pouvoir pour utiliser la capacité de Captain America et ainsi changer un des résultats en quelque chose de merveilleux. Non, un remarquable. Un remarquable, excuse-moi, version française. Et ça va me permettre de te pousser et en plus d'avoir une réussite supplémentaire. Je vais donc être à 4 réussites. Tu as 4 réussites, j'en ai fait une, donc du coup, je vais prendre 3 dégâts et du coup, 3 pouvoirs. Retour à l'envoyeur, on le remet juste ici. Et je vais faire en sorte que ce soit à plus de 2 du bodyguard. Activation maintenant de Dr Octopus. Je vais juste prendre un mouvement, venir juste ici, en première action. Et en deuxième action, je vais faire des bras laser 2.0. C'est une attaque énergétique et c'est une attaque de rayon. Donc c'est une portée de 4 et tous les personnages qui seront sous la réglette seront touchés. Ami ennemi ou que...
Tout le monde. Tout le monde. Si tu veux, je centre ma réglette sur mon socle. Non, on va les laisser. Il y a un bras qui traîne, faut pas déconner. T'es prêt? Tu veux commencer sur qui? Captain America ou Iron Man? Je vais commencer en premier sur Captain America. Ok, écoute, moi j'ai déjà perdu 3 points de vie, il m'en reste exactement 3. J'ai 3 points de pouvoir. Je vais en utiliser 2 pour faire un blocage parfait. Donc il va m'en rester, hop là, 1. Et ça va me permettre, blocage parfait, d'ajouter 2 dés de défense. Là, on est en énergétique, je vais donc jeter 4 plus 2, 6 dés. Et moi, du coup, je suis à 4 dés. C'est la première fois que je fais des échecs sur mon G2D. Ma compétence de leader de Red Skull me permet, justement, avant qu'on fasse l'étape des critiques, de pouvoir payer 1 sur Dr Octopus et considérer un des résultats en critique. Donc, on sait que c'est un critique. Maintenant, à la phase des critiques, je vais pouvoir, du coup, lancer un dé supplémentaire. Qui fait rien du tout. Écoute, pareil, moi j'ai 2 critiques. Quand on dit au club, à la JSA, qu'on a des chattards, en fait, il n'y a pas qu'à la JSA. À domicile. Tu as JSA à la maison. C'est ça. Écoute, en tout cas, je vais en bloquer 5. Donc tu vas en bloquer 5, c'est très bien. Maintenant, je vais taper sur Iron Man, encore 4 dés en énergétique. Et je fais 3 résultats. Yes, moi, lui, il défend moins bien. En énergétique, il en a que 3. J'ai fait 3 résultats. Yes. Tu en fais 2, donc pour le moment, tu prends un dégât. Yes, pour l'instant, je suis full PV, mais je vais le rester. Je vais utiliser un petit point de pouvoir pour utiliser la capacité. Je suis Iron Man. Moi, je suis Iron Man. Voilà, exactement. Et en fait, ça me permet tout simplement, par point que je vais utiliser, de diminuer le nombre de dégâts subis. Il n'y a pas de minimum. Je vais donc utiliser un point de pouvoir pour prendre 0 dégâts. Trop facile ce jeu. Sympa ton jeu quand même, mais faudrait que tu penses à faire un peu de dégâts. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bien beau de traverser la France pour me faire une démo. Mais encore faut-il envoyer un petit peu les pieds. J'aurais pas dû venir, j'aurais dû envoyer un gros costaud de la JSA. T'as fait un déplacement, une attaque, t'as donc fait tes 2 actions. Est-ce que tu veux faire autre chose en termes de pouvoir ou quoi? Si j'avais 3 de pouvoir, je pourrais te balancer une voiture directement dans la gueule, mais malheureusement... Genre une 205 Attends, ça aussi c'est une 205? Putain, mais ils ont fait que des 205 en fait. Non, c'est un petit logo de Dacia. Ouais. Du coup, je ne peux pas te lancer de décor. Fin de ton activation? Fin d'activation. À moi d'activer une unité, ça va être Iron Man. Je vais tout simplement faire son attaque à 0 point de pouvoir, qui s'appelle le répulseur MK2. C'est donc une attaque de type énergétique à 5 dés. C'est parti. Je défends à 4. J'ai fait un critique. C'est bien. J'en fais une deuxième, mais ça... Si tu bloques à 4, c'est bien. Ça ne fait pas une cascade. Écoute, coup, moi ça fait rien du tout. Rien du tout. La particularité, c'est que cette attaque me génère un nombre de points de pouvoir égal aux dégâts affligés, ou si jamais c'est 0, je gagne un petit point de pouvoir. Donc Iron Man est à 2. Écoutez, malheureusement, moi aussi, il va me manquer un point de pouvoir. J'espérais lui faire au moins 2 dégâts pour pouvoir vous montrer un truc super stylé, qui était un coup. 1 milliard de dollars. Oui, c'est ça, 1 milliard. 1 milliard de dollars. C'est beaucoup déjà, 1 milliard. Pas mal, hein, voilà. Écoute, bah non, là je vais le refaire gratuit, je vais le refaire en répulsor. Donc c'est parti, 5 attaques, toujours du même type, énergétique. Allez, 4D. Cette fois-ci, j'ai 2 critiques. Je n'en ai pas. Écoute, j'ai 2 ratés et pour 3 réussites. Pense que tu as aussi ta compétence de leader, tu as fait une touche, oui. Tu peux payer un pouvoir pour transformer un de tes résultats. Ici, ce que je vais faire, c'est que, comme en fait, pour le coup, j'ai pas assez de points de pouvoir pour pouvoir faire mieux, c'est-à-dire des attaques gratuites, parce que lui, pour le coup, c'est des attaques qui prennent des slots d'action pour pouvoir le faire. Je vais utiliser un pion de pouvoir pour utiliser la capacité de Steve Rogers, qui est donc mon leader, et transformer un jet en quelque chose de remarquable. Et comme j'ai un pion remarquable, je vais pouvoir aussi utiliser la poussée. Et donc, avant que les dégâts ne soient infligés, le personnage est poussé de S. On pose le gabarit. Bon, vas-y en ligne droite. Tu me repousses en ligne droite, parfait, très bien. Et on va mettre Dr Octopus ici. Fin de mon activation pour Iron Man, c'est activé. Il me reste pour information Captain Marvel. Et moi, donc, du coup, je vais activer Crossbone. Il me reste plus qu'une seule activation puisque Red Skull mange la poussière. Alors, c'est parti, j'active Crossbone qui va prendre un move en première action. Et en deuxième action, il va dépenser 2 pour faire un frappé court. Ça va lui permettre de faire une attaque et de se replier après derrière, de refaire un mouvement derrière. D'accord, comme ça serait le même mouvement et que tu étais à portée de l'objectif, on conclut donc que tu seras de nouveau à portée de l'objectif. C'est ça, tout à fait. Du coup, c'est un Beam 3. Ça aurait été cool qu'il y ait Iron Man, mais ça ne marche pas. Du coup, ça sera un tir sur Captain America. C'est de quel type? C'est de l'énergétique, je lance 5D. Ok, moi je vais en lancer 4, c'est parti. C'est parti. Petit critique au milieu. Tu en fais tomber la poubelle, quoi. Directement, comme ça. Ah, ok, d'accord. Pas de respect. Je fais un résultat de 5. Ouf. Réussite. Toi, tu en fais 2. Donc, tu vas prendre 3 dégâts. Écoute, ça te tombe bien. Il lui restait 3 points de vie.
Ah ben voilà. Donc, on va pouvoir voir en tout cas de façon symétrique qu'est-ce qui se passe quand un personnage arrive à 0 point de vie. C'est ça. En gros, il est mis à l'état de sonner et on le fera changer tout à l'heure à la fin du round. Moi, il m'a fait 3 points de vie, ça veut dire aussi que je vais gagner 3 pions de pouvoir. Okay. Maintenant, je possédais un objectif et ça veut dire que tu vas pouvoir le placer puisque je l'ai fait tomber. Très bien. En résultat de mon attaque, moi je vais gagner automatiquement un pouvoir. Je place l'objectif à 2 de portée de Captain America. Je vais vraiment le mettre devant Crossbone. Et ça tombe bien, je vais dépenser un de pouvoir pour récupérer l'objectif. Et ensuite, grâce à mon frappé court, je vais pouvoir me redéplacer directement de S et revenir me mettre derrière ma voiture et près de l'objectif. À moi d'activer ma dernière unité, ça va tout simplement être Capitaine Marvel. Elle va faire sa première action pour pouvoir faire un mouvement. Elle bouge de M largement. Elle va aller tout simplement se mettre ici. Et avec sa deuxième action, écoutez, ce qui est assez rigolo déjà, c'est que quand on voit qu'elle a 5 pions de pouvoir et qu'à partir de 6, elle n'a pas d'autre choix que de se transformer en super Capitaine Marvel. Où là, pour le coup, chacune de ces tatanes vaut des points de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle envoie? Là, c'est pas le cas. Je suis qu'à 5. Donc je vais tout simplement décider de te mettre des petits points de vie sur Ultron. Pour l'instant, il est full point de vie et il a aucun point de pouvoir. Donc tout simplement, je vais pas utiliser le Bank Sonic qui m'aurait permis justement de l'empêcher d'en obtenir. Il en a déjà pas. Donc je vais tout simplement taper normalement avec la déflagration photonique qui va me permettre de te taper à 5 avec de l'énergétique. Très bien, l'énergétique, je suis à 4 dés de défense. C'est parti. C'est parti, 5B. Ok, j'ai fait un critique, je vais lancer un dé supplémentaire. Je fais 2 résultats. Ok, et bien écoute, en tout cas, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais te faire 0 dégâts parce que je n'ai que 2 réussites et tu as 2 blocages. Par contre, comme moi, j'ai ici, justement, mon petit symbole, je vais faire une poursuite. Donc, je dois faire un mouvement, donc je dois en tout cas l'appliquer. Maintenant, encore une fois, je peux faire un mouvement quasi nul. Donc, je vais mettre ma petite réglette, mais je vais décider de simplement faire. Voilà. Waouh, quel mouvement. Pro player Magnifique. move. Ouais, Pro player génial. move de MCP. C'est chez Torpoint, je suis pas mal. Et fin de l'activation de Captain Marvel. Au niveau du score, c'est très simple. Ici, Captain Marvel, elle a un objectif, plus un quel contrôle, on est donc à 2. Ici, en plus de ça, on va avoir 2 sur cet objectif, puisque 1 pour Roumanoff et 1 pour le fait que je contrôle celui-là. Je vais donc faire 4 points, passant mon score de 5 à 9. À 9. Et toi, de ton côté, tu as un objectif que tu as sur toi, plus un objectif que tu contrôles, tu es donc à 2, plus un objectif qui est contrôlé par Octopus qu'on voit juste là-bas, tu vas donc faire marquer 3 points. 3 points, je passe à 5. La phase de score se fait aussi à la phase d'entretien. Là, on va regarder les personnages qui sont dits sonnés, c'est-à-dire pour lesquels leur nombre de points de vie est arrivé à 0. Là, on va prendre l'exemple de Captain America qui a son petit token ici. On va donc pouvoir, hop là, lui retirer tous ses points de vie. On va aussi retourner sa carte parce que celui-ci va être estropié. Va être estropié. Yes. Alors là, il est un petit peu plus énervé parce que c'est Captain America. Il y en a qui deviennent plus faibles, d'autres plus énervés. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on garde ses points de pouvoir. Donc, on a quand même la possibilité de passer un petit peu en mode God Mode, ce qui est assez cool. Et la vraie particularité, c'est que même si là, pour le coup, j'ai perdu un point de vie parce que je suis plus qu'à 5, j'ai gagné l'aptitude, je peux faire ça toute la journée, iconique, utilisé dans les films, tout ça, qui est qu'à chaque fois que je vais défendre, quel que soit le nombre d'attaques, je garderai les phases de dés vierges comme des réussites. Pareil ici, donc Red Skull a été sonné, donc je vais enlever tous les points de vie, je garde le pouvoir, je retourne la carte, et on enlève tous les pions, même le petit pion que tu m'as collé tout à l'heure. Ce qui est assez rigolo, c'est que pour le coup, là, c'est moi qui ai terminé de m'activer en premier, puisque tu avais un personnage qui était justement sonné, tout comme moi, mais je l'avais déjà activé au moment où il a été sonné. Et donc, pour pas que je joue 2 fois de suite, c'est toi qui vas avoir l'initiative. Ok, très bien. Et du coup, on peut passer au round 3. On passe maintenant à la phase de pouvoir, c'est-à-dire que chacune de nos unités vont gagner un point de pouvoir. C'est parti du coup, ma première activation, je vais jouer Red Skull qui va attaquer directement sur Black Widow. Je vais payer 4 pour faire la réalité plie devant moi, c'est une attaque mystique qui va me permettre de lancer 7 dés. Ok, bah écoute, moi je vais défendre avec 4. Je lance donc mes 7 dés. J'ai fait 2 critiques. Pas de crâne. Ça en fait un magnifique 3, celui-là, il fait rien du tout. Ok, moi écoute, défense. moi je vais défendre à 4. Ouais. Et on voit ensuite que je vais utiliser risque calculé, puisque tant que je défends contre des pouvoirs énergétiques ou mystiques, je peux utiliser 2 points de pouvoir pour pouvoir tout simplement relancer n'importe quel jet de défense, y compris les échecs. Écoute, donc je vais relancer ces 2-là. Ouais. Et Très ça va bien. me faire un critique, je vais donc être à 3 réussites. Je suis à 3 réussites, rien ne se passe. Malheureusement, j'avais une capacité qui pouvait se déclencher sur un critique, un remarquable et une touche. J'en ai pas fait, malheureusement. Mon attaque échoue. Deuxième action. Du coup, on refait la même. On repaye 4. Tu vois, j'avais suffisamment de pouvoir pour craquer mes 2 attaques. Je repaye 4 et je remets 7 dés en énergétique, en mystique sur Black Widow. C'est parti.
Petit critique. Ah, là, c'est pas la même. J'ai fait un crâne, donc je vais pouvoir payer 1 avec Red Skull pour le considérer comme un critique, ce qui me permet de lancer un dé supplémentaire, de relancer un dé supplémentaire. T'avais 2 critiques en plus. Et je lance mes 2 critiques en plus. Ce qui fait un petit résultat de 4. C'est parti pour la défense. 5, pardon, avec le crâne. Eh bien écoutez, malheureusement pour moi, ça va pas faire grand chose. J'ai qu'un point de pouvoir, donc je vais même pas pouvoir utiliser ce risque calculé qui permettait de relancer. Je vais donc faire 0, et toi tu fais 5, c'est bien ça? Je fais 5. Non, tu as fait un résultat. Ah oui, merci. C'est ça. Donc 5 moins 1, tu prends 4 dégâts. Yes, il va me rester 2 points de vie. Et on n'oublie pas, comme j'ai subi 2 points de vie, je vais aussi lui rajouter 2 points de pouvoir. C'est parti, moi je vais activer Capitaine America. Je vais utiliser une de ses capacités qui vaut 2 points de pouvoir, ce qui s'appelle la charge. C'est donc un mouvement normal, donc lui il bouge de M, et en plus de ça, il va pouvoir taper derrière pour une seule action. Donc il va utiliser son M pour pouvoir arriver ici. Je vais volontairement l'orienter légèrement sur le côté. On verra peut-être plus tard si jamais j'ai une belle phase de réussite. Et derrière, je vais pouvoir utiliser un rebond de bouclier, c'est-à-dire une patate standard avec 5 dés en physique. C'est parti pour moi, je vais pouvoir taper. Et écoute, ça va déjà me faire un critique, donc un dé supplémentaire. Ça fait rien par contre. Et ici, j'ai quand même 5 réussites avec le critique. Et surtout, comme ici, j'ai touche plus effet. Plus remarquable. Exactement. Je vais pouvoir justement faire un rebond et donc taper une unité à 3, c'est-à-dire directement sur l'autre. Là, en tout cas, je vais quand même te faire 2, 4, 5. Toi, t'avais combien? J'ai fait un résultat. D'accord, donc tu vas prendre 4 dégâts cash avec Octo. Et en plus, du coup, mon Octo, malheureusement, il a déjà perdu 2 points de vie. Il a 6 points de vie. Sonné. Bon, par contre, tu prends 4 pouvoirs. Oui, ouais, d'accord, ok. Bien. Mais bon, je me fais sécher, quoi. Je prends un petit jeton d'état sonné. Et par contre, du coup, je lâche l'objet. Et c'est toi qui le places à 2. Non, c'est toi qui le places. Ah oui, c'est moi qui le place. C'est toi qui le place à 2. Oui, c'est moi qui le place. C'est toi qui le place. C'est toi qui le place. Eh bien, je vais le placer sur moi. Comme je l'ai fait 4 points de dégâts, je vais gagner 4 points de pouvoir. Mais en réalité, je vais en utiliser un tout de suite pour ramasser l'objectif et le mettre dans mon sac. Hop là. Ensuite, on va quand même appliquer les effets du rebond de bouclier, puisque pour le coup, comme j'ai réussi les jets de dés, même si derrière il est sonné, eh ben je peux quand même le faire. Je vais donc faire la même attaque, c'est-à-dire 5 dés sur le petit mec au fond, qui m'a volé mon objectif d'ailleurs tout à l'heure. Donc tu relances du coup 5 dés, c'est ça? Yes. Et j'en lance 4. Pas de critique pour moi de mon côté. Écoute, moi j'ai quand même 3 réussites. Tu as 3 réussites, j'en ai fait 2. Pour le moment, je prendrai un dégât. Crossbone a la particularité que quand il prend des dégâts, il peut réduire les dégâts de 1, mais au minimum de 1. Donc je prendrai toujours une pichenette. Ensuite, là, j'étais à 6 points de pouvoir. Je vais pouvoir utiliser ma deuxième action, puisque là, c'était uniquement charge plus tatane pour une seule action. Et comme derrière, j'ai 6 points de pouvoir, je vais utiliser la bagarre de Brooklyn, qui m'en coûte 4. Il va m'en rester 2. Et je vais pouvoir faire une patate à 5, à 3 de toi. On a vérifié, t'es bien à 3. Je vais donc te faire une patate de 5 en physique. Cette attaque dit aussi que je vais ajouter autant de dés que la taille de sa figurine. C'est un humanoïde, il est donc taille 2. Je vais donc rajouter 2 dés à mon pool d'attaque. Ça te fait 7 dés, je défends en 4. Yes, c'est parti. Ouh, c'est pas fou pour moi. Il y a du critique. Si je pouvais faire ça sur mes jets d'attaque, ce serait pas mal. Je vais lancer 2 dés supplémentaires. Je fais une défense de 2. C'est nul. 2 résultats. Donc du coup, c'est une égalité. Et Capitaine America, c'est activé. Du coup, c'est mon tour. Je vais activer le soldat de l'hiver. Je vais venir me rapprocher de l'objectif. Comme depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de me pousser. Je vais venir ici, j'ai fait un premier mouvement. Deuxième action, je vais payer du coup 3 de pouvoir pour faire mon attaque, l'agent rouge. Et je vais lancer 7 dés en physique sur Natacha. Ah, d'accord. Ça pique, hein. Bah, écoute, je vais défendre à 4, moi. Tu défends en 4, c'est parti. Ouh, Agia Sapoa. Allez, 3 critiques. Je lance du coup 3 dés supplémentaires. Je fais un total de 5 résultats. C'est parti, moi je vais pouvoir utiliser 4 dés de défense. Écoute, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais pour l'instant, il me reste que 4 points de vie. Tu m'as fait combien là? Là, je t'ai fait 5 réussites. Ok, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déjà risque calculé pour 2 points de pouvoir. Ouais. Ça va me permettre tout simplement de me relancer mes jets de défense qui sont ratés. Même le crâne. Donc du coup, tu as fait un résultat, tu peux relancer 3 dés. Un critique qui va quand même bloquer. Pour l'instant, on est à 2. Ici, comme elle a porté 2 de moi, c'est-à-dire qu'en gros, elle est au corps à corps, on va pouvoir aussi appliquer la règle artiste martial qui fait qu'elle va transformer automatiquement, quand c'est des dégâts physiques, ses résultats vierges en réussite. Donc là, je bloque à 4. Tu bloques à 4, du coup, moi j'ai fait 5, tu prends un dégât. Yes, écoute, il va lui rester 3 points de vie. Et je gagne 1 point de pouvoir. Sur mon jet, j'ai fait un résultat remarquable. Donc, une fois que l'attaque a été résolue, le personnage ciblé et les autres personnages qui sont à portée d'eux prennent l'état secoué. Ça veut dire qu'à mes jets d'attaque, j'aurai un T de moins.
Fin d'activation du coup du soldat d'hiver. À moi d'activer une unité, ça va tout simplement être Monsieur Spider-Man. Monsieur Spider-Man, il a 3 pions de pouvoir. Je vais tout simplement les utiliser pour faire une action qui n'est pas une action en réalité. Et donc, il va être lancé de S, et donc on va le remettre là où il était tout à l'heure. Ouais, super. Et ensuite, écoute, je vais tout simplement, je pense, tout donner pour tenter de sortir Red Skull, puisque pour le coup, il est déjà bien blessé. Ouais, et là, si je le finis, il va mourir. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la frappe oscillante. C'est 5 attaques en physique, mais comme je suis ici, secoué, je vais jeter un dé de moins, c'est donc 4. 4, et moi 4 aussi. Tu fais un critique. J'ai fait un crit aussi, je lance un dé supplémentaire. J'ai fait 2 résultats. Écoute, moi j'en ai fait qu'un. Tu en as fait qu'un, et malheureusement tu ne peux pas activer ta compétence de leader. Yes, écoute, je vais faire la même. Je vais taper de nouveau, donc je retire toujours un dé. Ah, c'est mieux, là j'ai 2 critiques. Il y a 2 critiques, j'ai pas fait de critique, moi qui passe. Écoute, ça va m'en faire 4. Donc du coup je prends 3 dégâts. Il te reste combien de points de vie? Un certain nombre. Non, il m'en reste 3. Et je prends 3 pouvoirs aussi. Et Spider-Man a été activé. Ok, allez, on va basculer un petit peu de l'autre côté. Je vais activer Ultron. Ultron, c'est toujours d'abord les drones qui vont taper en premier. Je vais faire une attaque sur Tony Stark. Yes. Je vais jeter 4 dés en énergétique sur Iron Man. Il y a un petit crit qui passe. En énergétique, je défends à 3. Ok. Il y a un critique qui passe aussi. Il y a un critique qui passe aussi, tu en fais 2. Alors, moi ici, j'ai fait un crâne. J'aurais pu me dire que je peux activer la compétence de leader de Red Skull. Ça ne marche pas avec les acolytes. Donc, au final, je fais 3 résultats. Yes, écoute, je vais prendre un dégât. Il va me rester 5 points de vie. Je pourrais le diminuer de 1, et bien je vais garder mon pouvoir. Les acolytes ne génèrent pas de pouvoir. Ils n'en ont pas besoin. Donc maintenant, je vais reprendre juste une attaque dessus. Deuxième attaque, encore 4 dés en énergétique. Putain, mais il tape. Encore 3 dés en énergétique de défense, un critique. J'ai fait un critique aussi. Je passe à 4. Écoute, je suis à 2. Tu es à 2, donc du coup, tu prends 2 dégâts. Alors toujours pas, écoute. Ça réduit pas, ça réduit. Je suis il me restait 3 PV. Il me reste 3 PV, ok. Je prends pas de pouvoir, j'ai fini l'activation des drones. Maintenant, Ultron va venir s'amuser avec Captain Marvel. On va mettre une première attaque à 6 dés énergétique. Ok, je défends à 4, moi en énergétique. Ouais, et tu penses que tu as aussi ton super pouvoir. 6 dés pour moi. Un critique. Alors, celui-là, c'était un crâne. Je vais le considérer. Je vais payer 1 sur Ultron pour le considérer aussi en critique. Ça va me permettre de lancer un dé supplémentaire. Et je fais un total de 3 résultats. Oh, bah écoute, j'en ai déjà 3. Quoi qu'il arrive, je peux utiliser celui-là pour changer un de tes résultats en autre chose. Et donc, en fait, ça faisait 3 versus 2. Tu me fais rien pour l'instant. Comme d'habitude, de toute façon, Aubaine, je la fais toujours. J'aurais pu très bien regarder d'abord le jet de dés avant de cramer mon truc. Du coup, je n'ai pas généré de pouvoir sur ma attaque. Je vais faire une deuxième attaque. Encore une fois. Allez, 6 dés en énergétique. Moi, 4. Ouh, il y a encore un critique qui passe. Ça fait un total de 3. Là, pour le coup, c'est un peu plus mauvais. Je suis qu'à 1. Et je n'ai pas de symbole pour pouvoir justement changer. Ça va donc faire que tu vas me blesser. Je te fais 2 dégâts. Écoute, il me restait que... Il te reste 4 3 points de vie. Ouais. Il me reste 1. Il te reste 1. Je suis large, en fait. Le dernier. Alors. Et par contre, le fait qu'il me fasse 2 points de vie, ça me donne 2 points de pouvoir. Ça veut dire que là, j'étais à 5, je passe à 7. Et comme je suis à 7, à ma prochaine activation, à ce tour, parce que c'est une figurine que je n'ai pas encore activée, elle aura l'obligation de changer de forme et de se transformer. C'est beau ça. C'est sympa. C'est magnifique. Du coup, je t'ai infligé 2 dégâts, donc je récupère moi 2 pouvoirs. Celui qui n'est toujours pas suffisant pour encore envoyer un décor dans la gueule. Et du coup, il a fini son activation. C'est parti, les amis, ici malheureusement ça va être une dernière activation et normalement il me restait à activer potentiellement Iron Man, il était en plus plein de pouvoirs pour faire des actions assez stylées. Là on va s'arrêter sur cette activation pour cette démo là. J'ai l'obligation, comme elle commence son activation à plus de 6 points de pouvoir, de transformer Capitaine Marvel. Je vais donc utiliser sa deuxième carte où là pour le coup vous allez voir elle a plus aucune action gratuite, elle va devoir les payer mais qu'est-ce qu'elle va envoyer? Et comment ça marche alors justement quand on transforme une figurine? La transformation, c'est très simple, c'est que tu vas changer, tu as toujours 2 figurines différentes, tu vas passer sur la forme binaire et tu vas pouvoir te placer à 1 de portée tout autour de la figurine initiale. Donc si tu veux, tu peux venir ici, poser la forme binaire et enlever le personnage normal. Tu sais où il va finir ce point quand même. C'est parti, là je vais claquer une attaque qui vaut 3 pions de pouvoir, donc ça veut dire qu'il m'en restera 4. C'est le Warbird, je vais te le faire 8 dés en énergétique. Très bien. Et moi, j'ai 4 en dés énergétiques en défense. J'ai fait un critique. Je lance un dé supplémentaire. 2 critiques de mon côté. 2 critiques. J'ai fait 3 résultats. C'est assez intéressant. Déjà, je vais pouvoir le lancer. Là, c'est rigolo, mais je peux lancer. Je ne dois pas lancer. Il faut vraiment faire la différence. Des fois, on a l'obligation de faire des mouvements ou de pousser. Là, je peux et je vais refuser de le faire tout simplement parce qu'il n'est pas à portée de l'opion objectif. Et résultat, il va rester à portée de moi. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser un petit pion de pouvoir pour pouvoir transformer un des résultats directement
que tu veux. En touche. Ouais. Et résultat, je vais être à 2, 4, 6, 8. Putain, ça pique. Hein. Je prends, tu as fait 8, j'ai fait 3. Je prends 5 dégâts sur Ultron. Et je gagne aussi 5 de pouvoir. Écoute, il me reste 3 pouvoirs, je vais faire exactement le même. Ça voudra dire par contre qu'à ma prochaine activation, je pourrais, mais comme de toute façon je pourrais pas taper puisque j'aurais plus de pouvoir, je devrais alors me retransformer en forme basique. Donc écoute, c'est exactement la même chose, 2, 4, 6, 8. Et c'est reparti. C'est parti. Allez. J'ai 2 critiques. Un critique de mon côté. J'ai fait 3. 2, 4, 6, moins tes 3, ça te fait 3 dégâts. Je vous annonce officiellement que Evie peut faire partie de la JSA. Tu nous fais des jets aussi craqués quand on a l'habitude de voir en câble. Je peux dire que sur 40K, ça fait 3 mois que c'est pas du tout la même. Ben voilà, au moins tu compenses un petit peu. Ça fait un delta de 3 points. Bizarrement, il me restait 3 points de vie sur Ultron. Bon, ben retour mallette encore une fois. Sonné. La vie est tout de même bien faite. Ouais, c'est ça. Je vais gagner 3 de pouvoir et je vais perdre 3 points de vie. Et du coup, fin d'activation pour Captain. Les amis, en fait, pour tout vous dire, on est limité par le temps pour ce petit tournage. En tout cas, le but, c'était clairement de vous faire une démonstration de ce jeu qui, pour rappel, sera présent au French Game Day. On va en parler dans quelques instants. Là, si on devait émuler le tour, tout simplement, on compterait de nouveau les objectifs qui sont contrôlés par les figurines et on regarderait aussi combien d'objectifs sont possédés dans leur petit sac par les figurines. Et à la fin d'un tour, alors ça serait pas ce tour-là, mais certainement le prochain, donc certainement à la fin du tour 4, un des deux joueurs arriverait à plus de 16 et donc la partie prendrait fin. À ce tour-là, ça voudrait dire potentiellement que je pourrais marquer 6 points, 1 point avec Iron Man, 1 point ici, 1 point ici, je serais déjà à 3. Et derrière aussi, mes figurines possèdent actuellement 3 points, je ferais donc un tour à 6. Et toi, tu contrôles l'objectif chez toi, plus l'objectif que tu m'as volé à Captain America. C'est ça. Tu mettrais 2, tu passerais donc de 5 à 7, et moi de 9 à 15. Et tu vois, du coup, 7 points de victoire, c'est à peu près la moyenne que je fais directement. Comme à la maison. C'est ça, exactement. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette petite partie de démo. Encore une fois, un grand merci à toi, Dan, qui représente la JSA, d'être venu justement présenter ce jeu. Il faut savoir aussi que vous êtes l'équipe organisatrice du tournoi MCP qui pour l'instant est à 36 joueurs, qui est complète, donc on en parle, mais c'est avant tout pour vous mettre en avant et pour vous remercier justement pour votre investissement pour les French Wargame Day. Putain, franchement, j'ai adoré. C'est-à-dire que je trouve que c'est à la fois similaire par certaines règles à Shatterpoint, mais c'est aussi à la fois bien différent, et donc je trouve que c'est assez complémentaire, c'est très stylé, et c'est surtout, d'un côté on aime l'univers Star Wars, là on aime encore aussi plus l'univers de Marvel Crisis Protocol, et le fait de se dire que tu joues que des héros qu'on aime, qui ont en plus leurs films et ainsi de suite, c'est juste extraordinaire. C'est ça. Sur Marvel Crisis Protocol, vraiment, c'est l'identité des personnages. C'est un jeu qui permet vraiment de jouer vraiment ce que tu as envie. Petit Doctor Strange. Ouais, un petit Doctor Strange. Ouais, exactement, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. La prochaine fois, je reviendrai avec une cape. Je suis un héros qui n'existe pas, je suis juste très lourd. C'est ça. C'est-à-dire, t'es fort? Non, non, je suis juste con. Lourd. Ouais, lourd. C'est ça, c'est ça. Marvel Crisis Protocol est vraiment un jeu qui te permet de jouer réellement ce que tu as envie, ce que tu vois dans les univers, ce qui te fait vibrer, des Gardiens de la Galaxie, des Web Warriors, des Spider-Foes, des X-Men, des Avengers. Il y a une multitude d'affiliations qui sont vraiment très intéressantes avec, du coup, comme on l'a vu là sur la partie, les compétences du leader qui permettent de jouer et d'avoir des synergies totalement différentes, des stratégies totalement différentes. On n'a pas eu trop le temps de développer des cartes tactiques, mais vraiment, ça apporte des seconds souffles, un one-shot, un petit moment, un petit cliché, un petit moment du film. Le jeu, il est super cinématographique. Hein. Ça, on voit que les décors, ils bougent, ils disparaissent, on voit que les figurines aussi, elles sont poussées, ramenées, sonnées. Enfin, honnêtement, ça apporte énormément de charme, je trouve, à la game. En fait, les décors sont à l'échelle. Là, en plus de ça, en termes de modèle, vous pouvez vous faire plaisir. Ça permet aussi de montrer le contenu de la boîte. Là, on voit les petites voitures qui doivent être à peu près à l'échelle 1/32e, je sais pas, à peu près 32, par là. 36. Mais en tout cas, c'est super sympa. Et même se dire qu'on va peindre des petites figurines un peu en mode Hot Wheels, franchement, ça marche. Et ça donne envie, en termes de créativité et de tableau 2, de encore plus se donner sur l'immersion. C'est ça. Il y a vraiment une multitude de personnages différents et iconiques. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sur 160 figurines. Ça ouvre énormément de stratégies. Sur les cartes tactiques, on est à 250. Ça permet vraiment de créer des rosters qui sont vraiment uniques. Et l'avantage qu'on a sur MCP, peut-être contrairement à d'autres jeux, je ne veux pas critiquer non plus, c'est que il y a des métas, mais il n'y a pas une liste qui est vraiment posée où ça déroule sur tout. Je pense aussi du fait de l'alterner. Oui. Le jeu est tout de suite plus équilibré et plus permissif. En fait, justement, on va peut-être se faire rouler dessus, mais au moins on va avoir cette saveur de faire quelques tours. On n'a pas l'impression d'être complètement à contre-courant. C'est vrai que clairement sur ce jeu-là, on peut pas se permettre de délaisser les objectifs, d'aller vraiment que à la poutre pure et dure. On l'a vu sur le scoring.
ok. Vraiment, c'est un jeu qui est assez stratégique, où vraiment tu dois vraiment t'occuper de ce qui se passe sur la table, plus que de se taper dessus. Yes, moi j'ai adoré aussi le principe de draft au début, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la cinématique, c'est vous arrivez avec 10 de vos figurines, et dépendamment en fait justement du joueur qui n'a pas l'initiative et qui va pouvoir choisir le format du jeu, alors tu vas devoir draft parmi tes 10 figurines que tu avais choisies. Pareil justement pour les cartes tactiques, je trouve ça génial, le fait de se dire, bah attends, j'ai peut-être une compo qui est moins optimisée que la sienne, mais je vais alors choisir les objectifs qui m'avantagent moi. Et ça, je trouve que c'est juste un pan qui est extraordinaire. Pour rappel, le jeu Marvel Crisis Protocol est sorti en français en octobre dernier. Il faut savoir que l'éditeur va maintenant traduire les nouveautés et que justement pour celles d'avant, c'est la communauté qui les a traduites. Pour maintenant parler justement aussi de ton association et de comment faire pour accueillir des nouveaux joueurs, c'est quoi justement la JSA et comment vous trouvez? La JSA, c'est une association qui a 20 ans maintenant. Il était brun à l'époque. Ouais, j'étais brun à l'époque. On est plus très jeunes, je sais. On se retrouve tous les mardis soirs de 18h à 23h30. Nous avons une salle qui est prêtée directement par la mairie, où on va faire donc principalement du MCP, mais on est ouvert aussi à tout autre jeu, du 40K, de l'AOS, des jeux de plateau, Infinity, Star Wars Legion, il y a une multitude de... Tous les jeux qu'on connaît et qu'on aime. Comment est-ce qu'on vous trouve? Vous nous trouvez tout simplement sur le Discord de la JSA. Yes, le lien sera en description. Oui. Et après, vous pouvez aussi suivre la chaîne Wargame Master. Donc les collègues qui nous ont prêté les figurines. Merci beaucoup les gars. Honnêtement, vos figurines sont dingues. Le fait d'avoir un TD LED, c'est juste ultra kikou et on est archi fan. Et en plus, le fait d'avoir justement mis la petite propagande sur les murs, je trouve ça aussi super stylé quoi. Après, par contre, ne leur dis pas trop parce qu'ils vont se monter le bourrichon, ils vont se la péter. Et après, franchement, je vais pas vous mentir, on a passé quasiment 3 semaines à photoshopper tout ce rapport de bataille parce que c'était pas peint. Gros big up au monteur. C'est bon, c'est ça. C'était bien. Hein. Mais écoute, en tout cas, un grand merci à toi, justement Dan, déjà d'avoir proposé de couvrir MCP au French Wargame Day. Merci aussi donc à la JSA d'organiser tout ça. Gros big up à vous, les gars. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, aussi aimé MCP. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de super-héros dessus, à commenter et à partager cette vidéo. Si les amis, vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.